Bonjour mes chers amis. Oui, j'ai mon micro. Je vérifie si j'ai mon micro. Alors, je fais cette petite vidéo pour faire un petit bonjour également. Mais pas seulement. J'ai reçu quelques messages très inquiets par rapport à ce qui se passe en France, entre autres. Et ça fait déjà pas mal de temps que je parle de la France, beaucoup de la France. Et par moments, il y avait des interrogations par rapport au fait que je parle beaucoup de la France, de la Tour Eiffel, de certains quartiers de la France, de certaines personnes importantes qui jouent un rôle important, en tout cas pour l'instant, en France. Et on me posait la question pourquoi je ne parle pas aussi j'allais dire fort, mais c'est pas fort, autant, on va dire autant que la France. Parce que je le ressentais. Moi, lorsque je fais des vidéos, lorsque je fais des canalisations, je le fais par canalisation, donc c'est des messages que je reçois, je vais dans la direction qu'on me guide. Voilà. Alors, au moment où je parle, par moments, c'est compliqué de se dire que c'est possible, que c'est vrai. Maintenant, c'est différent parce qu'on a vu que les événements sont bien là, bien concrets, bien pratiquement visibles. Je dis pratiquement parce qu'il y a énormément encore d'événements de préparation par rapport à ce qui va se produire, qui se passe en coulisses. Et donc, je tenais à venir ici. Je me permets de venir près de vous pour vous parler, d'échanger un petit peu. Je n'ai pas fait de direct, je vais en faire un si vous le souhaitez, bien sûr. Mais je le fais ici simplement parce que je viens de recevoir quelques messages inquiets. C'est compliqué parce qu'on nous a mis dans un système avec un semblant de sécurité par rapport à l'argent, par rapport à un travail, par rapport à nos biens, par rapport au matériel, par rapport simplement à l'avenir de nos enfants, de nous-mêmes, de nos proches. Et c'est compliqué. Alors, il y a différents niveaux par rapport aux peurs. Certaines personnes sont dans l'amour, sont dans la croyance que tout ira mieux, que ce n'est qu'un moment à passer. Puis d'autres sont dans des situations plus compliquées. Ils n'ont pas le même chemin de vie, ils n'ont pas la même compréhension de la vie, ils n'ont pas les mêmes fréquences, les mêmes vibrations, ce qui est absolument normal, il ne faut pas culpabiliser. Ça fait simplement partie de notre cheminement. Pour moi, dans mes croyances, je n'impose jamais rien. On a connu d'autres vies et donc probablement qu'on a dû déjà travailler, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, on a dû comprendre et avancer dans d'autres vies pour être dans cette vie-ci. C'est ce que je crois. Après, chacun croit ce qui lui parle, d'accord ? Et donc, en clair, on n'avance pas de la même façon, d'accord ? Par contre, ce que je suis persuadée d'une chose, vraiment, parce que je le pratique régulièrement, c'est d'être le plus souvent, je ne dis pas toujours, c'est très compliqué toujours, il faut vraiment faire attention au sens des mots et au terme des mots. Donc, pratiquement souvent, je suis positif dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Il faut savoir que je suis régulièrement attaquée par des formes sur différentes formes, soit dans des propos, par le verbal, par l'attitude physique aussi, mais c'est pas physique, un contact direct, c'est
c'est des gestes, des regards, voilà. Ça m'arrive par moments, voilà. Surtout en ce moment. Je passe, je garde mon sourire, je garde toujours mes yeux pétillants et je me prépare mes arrières, dans le sens où je me prépare d'une certaine façon d'être le maximum indépendante. Voilà, d'être en sécurité, mais je crée ma propre sécurité. Et donc, je vous comprends parfaitement, mais le fait d'être constamment dans l'amour, de demander de l'aide, de faire appel par exemple à mon grand-père qui est là, et je lui demande des choses toutes simples pour moi, et pour la Terre, mais je trouve ça toujours extraordinaire qu'il répond à mes demandes. Du coup, je sais que c'est possible d'avancer plus sereinement, plus calmement. Vous serez étonné des fois comment les gens sont. Même moi qui suis sincèrement et foncièrement gentille, j'attire quand même des personnes qui ont des attitudes pas toujours sympas. Alors, je ne suis pas parfaite, hein. Attention, je le dis tout de suite. Mais voilà. Et donc pour vous, on revient vers vous, je peux comprendre absolument qu'il ne suffit pas pour vous, et je comprends, d'être dans l'amour, d'être dans le positif, avoir des pensées positives, d'être dans l'espoir aussi, d'être dans la croyance, dans la foi. Ça ne suffit pas des fois, parce qu'il y a le concret, il y a l'instant. Lorsqu'on n'a pas les moyens de faire ses courses, lorsqu'on a des enfants, on est responsable d'autres personnes, d'enfants, de parents, c'est un peu compliqué de se dire oui, moi j'ai la foi, je sais que ça va aller, je sais que tout va bien, je vous comprends. Mais je sais que moi, dans une autre situation, il y a quelques années, il y a très longtemps, je n'avais plus de logement non plus, et j'étais seule avec mon fils, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et avec la foi et des bonnes rencontres, j'ai pu m'en sortir. Et j'ai toujours gardé mon indépendance financière. Et ce que je veux dire actuellement, c'est que c'est possible aussi pour beaucoup de personnes de pouvoir, avec vraiment la foi, croire à une force positive. Il y a moyen, j'en suis certaine. Je le vis souvent, presque au quotidien, de belles rencontres. Et donc actuellement, on a besoin de plus en plus de belles rencontres. On a besoin de plus en plus de ne pas baisser les bras. Ce que je fais ici, pour ceux qui me connaissent, je ne m'occupe pas à lire ce qu'on m'écrit. Parce qu'on m'écrit des petites phrases et donc je ne m'occupe pas à les lire. Et donc, si moi je me suis référée à mon passé qui n'était pas facile, vous allez me dire, mais c'est pas la même période. C'était pas évident. J'ai réussi avec des belles rencontres. J'ai réussi à faire des choses incroyables que je ne pensais pas être capable parce que j'avais une motivation. C'était mon enfant. Vous, votre motivation, c'est vos enfants. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, c'est vous-même aussi. Ça, c'est important. Ne vous oubliez jamais. D'accord ? Et donc, c'est trouver cette force. Préparez vos arrières d'une façon ou d'une autre. J'entends souvent des personnes qui veulent quitter leur travail, qui veulent faire autre chose parce qu'ils comprennent que ce système nous broie plutôt que de nous libérer, que de nous porter, que de nous accompagner. J'en suis certaine. Certaines personnes estiment ne connaissent que ce système. Moi, il n'y a pas si longtemps que je suis si éveillée, parce que je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je le sentais parce que je pense qu'on m'a préparée pour être ici actuellement et d'avancer de cette façon. Parce que j'étais souvent seule avec mes convictions, j'avais l'impression d'être, vous savez, d'être avancée à contre-courant. Et je pense qu'il y a une phrase qui dit « Je continuerai à avancer à contre-courant parce que avancer à contre-cœur, je ne peux pas. »
C'est impossible. Et donc pour vous, pour être clair, je pense qu'il faut continuer à garder la foi. C'est vraiment, vraiment important. Préparez vos arrières, donc je sais ce que j'ai expliqué, donc je reviens là-dessus, que certaines personnes, beaucoup même, énormément de personnes veulent changer au niveau professionnel parce qu'elles se rendent compte que le système, comme je viens de le dire, ne leur convient plus du tout. Et d'autres, c'est ça aussi que je voulais dire, d'autres personnes sont dans le système parce qu'ils ont l'impression d'être en sécurité. Et donc cette vie leur permet de payer ce qu'on doit payer, ce qui est énorme, hein, énorme ce qu'on doit payer. Ça va bouger. Ça, je vous assure, à un moment donné, ça va bouger. Pas tout de suite, patience, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Tout a été mis en place de telle façon que certaines personnes qui seront, je ne veux pas dire comme vous et moi, mais je veux dire qu'ils sont innocentes. Moi, je les appelle vraiment des personnes, je les nomme des innocents, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire, moi, je ne leur en veux pas de ne pas être ouverts. Ils sont dans un système qui fait que, pas de problème, moi, je fais mon travail de telle heure à telle heure, je suis payée, c'est bon. Il n'y a pas cet épanouissement où ils n'en sont pas toujours conscients. D'accord ? Et donc, comme vous voulez, comme beaucoup de personnes veulent changer de travail ou de trouver une autre voie, mais une voie qui les rende plus épanouies. Et ça paraît contradictoire avec cette vie, tellement c'est compliqué, tellement il faut garder cet aspect financier qui nous rend tellement prisonniers et esclaves, que ça paraît tellement difficile. Mais je pense qu'il y a moyen de se préparer pour un futur. Et en même temps, ça enlèvera peut-être, ou ça nous détachera un petit peu de nos peurs. Ce serait peut-être plus facile aussi si on parvient à trouver ce que vous avez envie de faire, ce qu'on a envie de faire en dehors de ce qu'on a trouvé comme travail pour pouvoir survivre et qu'on a appris à aimer et qu'on aime de moins en moins du coup parce qu'on se rend compte ça résonne plus en nous. Et donc, il faut absolument être actif. Le monde va changer, le monde va bouger, le monde va être extrêmement bousculé, vraiment. Je suis persuadée qu'on ne va pas se rendre compte tout de suite, mais moi je vous dis avec certitude que c'est pour un monde meilleur et totalement différent de ce qu'on connaît. Et on est obligé vraiment de passer par là. Et je vais reprendre l'exemple pour les femmes. Quand celles qui ont accouché, c'est pas toujours agréable l'accouchement, en tout cas, c'est pas facile. Le plus dur, c'est les épaules, je pense. Eh bien, je pense qu'on ne doit plus qu'attendre que les épaules passent maintenant, parce que c'est assez compliqué. Il y a une dame Christine de Joncourt, vous voyez qui je veux dire, je peux pas trop dire. Elle avait dit vraiment, elle avait donné une belle image, mais cette image me fait un peu plus peur que le fait d'accoucher, d'attendre que le moment le plus compliqué, c'est les épaules qui doivent passer, et puis ça ira. Parce qu'on est obligé, hein, une fois que vous êtes sur la table d'accouchement, vous êtes obligé que ça passe, il n'y a pas le choix. Eh bien là c'est la même chose, il faut que ça se passe maintenant, les événements, il n'y a pas le choix. Et elle avait fait plutôt, elle a fait une belle image, elle avait donné une belle image plutôt d'une bête acculée, donc les événements, de ce qui se passe, donc ceux qui sont un peu agressifs avec nous, même beaucoup, mais énormément. Je fais attention, on est sur YouTube. C'est comme une bête acculée. Et donc, quand elle sait que c'est fini, elle va devenir encore plus féroce. Et ça, je trouve que ça fait un peu plus peur, mais c'est exactement ça. D'accord ? Donc, on va passer le cap plus compliqué. Ce qui vous inquiète aussi, c'est tout l'aspect financier. C'est pour ça que je dis, essayez de préparer vos arrières. Vous avez des possibilités énormes. Moi, je me suis découverte, quand j'étais plus jeune, que j'avais besoin, enfin plus jeune, et à l'époque où je vous ai dit que c'était compliqué, j'étais capable de faire des maquillages sur le visage des enfants. J'ai appris à faire ça. Parce que alors que je ne sais pas dessiner, hein, mais c'était mon but, mais j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment aidée et qui m'a choisie pour travailler avec elle, pour que je puisse nourrir mon enfant.
eh bien, j'ai appris à faire ça. J'ai appris également à mettre les cartes. Parce que j'avais ce don de ressentir les choses, mais ce n'était pas exploité. Et donc, du coup, j'ai appris à le faire. Il fallait que je survive. Et voilà. Après, je l'ai développé, évidemment, à force de le faire. Et donc, ce que je veux dire par là, les événements ont fait que je me suis découverte une force. J'ai découvert une force incroyable en moi. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez cette force. Comme vous me voyez, j'ai l'air un peu fragile, pas très... pas toujours, comment dire... En tout cas, je donne cette impression de... On s'étonne des fois de ce que je suis capable, mais moi, hein, et donc vous aussi. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez de vous. Vous avez une force incroyable, la preuve, vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes toujours debout. Je sais que c'est très compliqué au niveau des banques aussi. Il va y avoir des soucis pour certaines banques, beaucoup de banques même. C'est très, très, très compliqué. Là, j'exagère, je fais très, très, très... Je garde le sourire parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, il y aura des personnes qui seront plus touchées que d'autres. C'est inévitable. C'est pour ça que, individuellement, il faut que vous pensez à vous, que vous vous dites que vous avez des capacités, que vous essayez de mettre les choses en place, d'y travailler. Au départ, moi, quand je faisais les cartes, je lisais 2 par 2. C'était catastrophe dans le sens où j'étais très scolaire dans tout ce que je faisais, j'avais tellement peur, alors que j'avais une intuition très forte. J'avais peur dans le sens où, pas peur, j'avais peur en amont de ne pas être à la hauteur pour les gens par rapport à leurs demandes. Puis je me suis lâchée petit à petit, ça a été mon instinct qui a repris le dessus. D'accord ? C'est la même chose pour vous, n'ayez pas peur, même si vous estimez que vous êtes, c'est souvent le mot qui revient, légitime. Vous êtes légitime dans ce que vous allez faire, ce que vous allez faire et ce que vous allez mettre en place. Si vous ne savez pas très bien ce que vous pouvez faire, demandez qu'on vous quitte. Moi, on m'a guidée. Moi, je ne savais pas dessiner sur les visages des enfants. Vous savez, pas les singes, les singes, je vois bien faire ça. Les lions, les tigres, les dragons, voilà, les papillons. Je ne savais pas faire tout ça. J'ai appris. J'avais pas le choix. J'ai appris à être dans un personnage. Je me suis perdue un peu 2-3 fois un personnage là, et je devais aller dans la rue. Il fallait que je fasse ça pour pouvoir survivre. Et donc, je pense qu'on est capable de faire et de s'écouter et d'avancer. Préparez vos arrières aussi. Vous savez, moi j'ai mis de la nourriture, je vous l'avais dit, hein, un peu de côté, alors que je mange pas de conserve, pratiquement pas, et j'ai été élevée aux conserves et j'étais élevée au surgelé. Je mange des légumes, évidemment. Eh bien, je pense que, et j'ai eu quelques personnes qui m'ont parlé de ça, tout est cher, tout augmenté, mais grâce à leurs réserves, elles parviennent à combler un peu cette hausse de prix. Vous voyez ? Si on m'a donné ce message, c'est qu'il y avait une raison, et moi je continuerai à votre place. J'aimerais mieux m'asseoir. Je continuerai à votre place. À mettre un peu de côté la nourriture, même si vous n'allez pas mettre beaucoup, parce que je sais que c'est extrêmement compliqué pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai fait mes courses. Bon, c'est pas le magasin le moins cher, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de produits véganes. Les produits véganes ne sont pas si chers, mais il y a Enfin, on s'en fiche de ce que j'ai acheté, bref. Et j'ai vu le prix, j'ai fait « OK ». L'employé m'a regardé. Vraiment, je ne devais pas être la seule à faire. J'en avais pour, je crois, une fortune. Je ne vais pas vous dire le prix, c'est pas important, mais j'ai ouvert. Donc, pas de poisson, pas de viande, pas de fromage. Bon, j'avais quelques petites boissons. Je mange rarement des boissons. Je ne sais même plus le nom. Ah, ici, je vais vous montrer ça. Du kombucha. Voilà, du kombucha. Oui, c'est patient. Je ne suis pas publicité, hein. Je ne suis pas du tout... je suis pas du tout sponsorisée. J'avais besoin de ça. De base, voilà. Et donc, ça m'a coûté une fortune, le peu que j'ai acheté. Donc, je vous comprends parfaitement. D'accord ? Et
Et donc je me dis, d'abord lâchez vos peurs, lâchez un maximum. Connectez-vous. Et pour vous connecter, c'est très simple. Je fais ça parce que dans le sens où, parce que je le fais régulièrement, donc pour moi c'est simple, mais je dois penser à vous. C'est simplement être sincère avec vous-même. Regardez, mon visage change déjà. C'est vraiment être sincère et se dire, par exemple, moi je demande à mes anges gardiens, et se dire que c'est possible. Je demande à mes anges gardiens, je dis tous les jours, et pas que le matin, et pas que le soir, voilà, ma journée est finie, ma journée commence, je fais le matin, je fais dans la journée et tout. Je fais régulièrement quand je le sens. Ça prend quelques secondes. Moi, les longues prières, ça m'endort, je ne sais pas le faire, ça m'ennuie. Je le fais à cœur. Et le cœur, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de notion, il faut remplir mot à mot chaque phrase. Non, c'est avec le cœur. Et je dis à mes anges gardiens de me protéger pour la journée et je les remercie. Je demande à mes anges guides de me guider dans ce que je dois faire et de m'apporter des réponses et je les remercie. C'est tout simple. Et je demande à mon grand-père d'être là. Et il est là. Voilà. Et mon nez qui chatouille. Et donc, il faut se connecter, demander tout le temps. Regardez les signes autour de vous. Il y en a, je vous assure. Moi, je les vois. C'est un sourire, c'est un signe, c'est une insistance. Par exemple, j'avais une amie, j'avais plus de nouvelles depuis longtemps parce qu'elle est super chargée. Elle s'intéresse je sais pas, elle s'intéresse à plein de choses pour l'instant. Elle est hyper occupée, mais on était très proches parce qu'on avait le temps de se voir. Je suis fort occupée, elle est fort occupée maintenant. Et une petite femme me disait, envoie-lui un message, envoie-lui, parce que l'amitié était sincère. Je dis, je ne vais pas lâcher, parce que sinon, il faut se nourrir aussi. Enfin, il faut nourrir cette amitié. Et donc, je lui ai envoyé, parce que cette petite fois m'ont envoyé un message, envoie-lui un message, propose-lui, dis-lui que c'est important qu'on se voit. Et on s'est parlé. Tout ça pour vous dire que j'ai écouté ma voix, je peux dire, ah non, ça fait 2 fois que je l'appelle, elle n'est pas disponible. Non, c'est juste ma petite voix qui disait, vas-y, voilà. Écoutez-vous, vous avez les réponses, faites-vous confiance, mes chers amis. Je suis sûre aussi d'une chose, c'est que je suis sûre d'une chose aussi, c'est que si on a décidé de venir ici, c'est mes croyances, je n'ai pas de preuve de ce que je dis, c'est qu'on a décidé, c'est qu'on l'a décidé. Et donc ça veut dire qu'on est capable de passer et de faire avec, comme on dit à Bruxelles. Je sais que ça va pas être facile pour beaucoup, je vous l'ai dit, pour beaucoup de personnes. J'aimerais bien, je le souhaite du fond du cœur, qu'il y ait une solidarité entre nous de plus en plus qui n'a pas été, comment dire, mise en place. On nous a séparés et avec cette histoire de Pan et Mi, parce qu'on ne peut pas tout dire, attention parce que on va être sanctionné sinon. On nous a encore séparés encore plus, d'accord? Donc j'aimerais bien que ça prenne de plus en plus une place dans la vie de l'être humain. C'est pas facile parce que au départ on peut le croire, voilà, on est solidaire et puis on se rend compte que chacun pense à soi parce qu'il manque des bases, il manque une certaine des fondations. Et ça, c'est un système qui a été mis en place exprès, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées, beaucoup, énormément, qui sont déjà révélées, mais qui restent toujours en place. Pourquoi? Parce que tout le système est dirigé, contrôlé par les mêmes groupes de personnes, même si ils sont vert, jaune, orange, mauve. Je parle en général. Je ne parle pas de parti, je ne parle pas de couleur de peau, je parle de tout. Pour dire que même s'ils donnent l'impression d'être en conflit entre eux, d'être en opposition, on va être plus clair, ils ne sont pas en opposition. Pas du tout.
Après, ils peuvent avoir des émotions, des points de vue différents, mais des tout petits points de vue. L'ensemble, l'idée, le but est le même pour tout le monde. Au-dessus. Ok ? J'en suis sûre, ça, on vient de me le dire. On vient de me donner cette information. Il y aura de plus en plus de révélations acceptées par un grand nombre de personnes. Parce que moi, j'essaie d'envoyer de temps en temps des informations à gauche, à droite. Mais vu les événements, on commence à ouvrir un peu les yeux et les oreilles. Un petit peu. Et donc, on revient un petit peu vers moi. Mais j'ai appris qu'il fallait, mine de rien, l'envoyer avec un petit sourire et donner du concret aussi. Des preuves. Pas facile. Et passer. Et revenir. Ça commence, tout doucement. On me dit, mais pas encore assez. Mais on ne peut pas aller, on ne peut pas, c'est pas possible tout d'un coup. Ce n'est pas possible, on a été formaté, c'est l'ingénierie sociale. Donc on a été vraiment travaillé pour qu'on ne puisse pas penser et on continue à le faire. Donc, ça va se faire. Soyez actifs à votre façon et ne vous fermez pas quand vous voyez que votre entourage est fermé. Ce sont des personnes qui n'ont... Moi, je leur dis que c'est pas... Ils sont pas responsables, même si on dit oui, mais ils peuvent maintenant savoir. Moi, j'ai mis du temps aussi. Alors que depuis, je pense, 2010, on m'avertissait déjà pour les countries in English. Et je comprenais rien. Et je comprenais pas que la personne était fâchée pour ça. Je comprenais pas. Et pourtant, c'est tellement clair. Petit à petit. Et je pense qu'on n'a encore rien vu. On n'a vu qu'une partie. Le reste va être chaud. Même les people, je l'avais dit en 2019 que Hollywood c'était fini. Je l'avais dit. Et maintenant, ils ne se cachent plus. Vous avez vu tout ce qui se passe maintenant. Tout est visible. Mais on s'interroge, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est bizarre, c'est étrange, mais c'est moche, mais c'est... Non, c'est pas moche. Enfin, si, c'est moche, mais c'est du symbolisme, il faut aller plus loin. Et on nous empêche de réfléchir, on nous empêche de penser, on nous empêche de communiquer. Et d'ailleurs, quand vous êtes isolé, dans vos pensées, dans vos idées, vous avez tort souvent. Je vous ai dit, moi, on m'a préparé en amont pour le fait d'être végétarienne, donc ça n'existait pas d'être végane, blablabla. Je répète toujours la même chose, mais c'est vrai, c'est énorme. Maintenant, on en parle. Maintenant, y a plein de... Je vais partout, on me fait des plats véganes. Souvent, avant, on me disait, va dans ton restaurant, et encore maintenant, c'est vrai, encore maintenant, c'est compliqué pour toi. Mais non, mais jamais. Je suis intégrée. Dans la société Eureka, dans l'Eureka. L'Eureka, c'est en Belgique, c'est les restaurants, ce sont les tavernes, les cafés, enfin voilà. Et donc, c'était un peu d'humour aussi. Mais voilà, j'ai aussi été un peu sur le côté, j'ai dû prendre sur moi et dire, moi je sais pourquoi je le fais, je sais qu'un jour. Et on m'avait dit, t'es toute seule, qu'est-ce que tu veux y faire? Le monde ne va pas changer, ça bouge. Alors attention, les produits véganes ne sont pas tous les meilleurs parce que justement, comme on appelle ça un effet de mode qui n'est pas un effet de mode, du coup, il faut faire quand même attention aux produits qu'on utilise. Donc, évidemment, donc les produits transformés, évidemment, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et c'est parce que c'est vegan. Le seul, pour moi, avantage, c'est qu'il n'y a pas de maltraitance animale, mais c'est pas pour ça que je dois me maltraiter. Donc voilà, je m'abstiens du coup à utiliser ces produits. Voilà, s'ils ne sont pas conformes, même pour moi. Voilà. C'est mon avis, c'est juste une parenthèse. D'ailleurs, si vous êtes ici sur la chaîne pour m'écouter,
merci d'être là, vraiment du fond du cœur. C'est que vous commencez à me connaître. Pour les nouveaux, soyez les bienvenus. Vous allez apprendre à me connaître et à savoir comment je m'exprime. Et que je n'impose rien, mais que je suis un peu penchée là, non? J'essaye de me mettre, mais que ça se passe bien. Et donc voilà. En gros, ce que je voulais dire par là, c'est que le fait d'être... maintenant, je suis sûre qu'on est préparé déjà en amont pour pouvoir vivre ce qu'on va vivre. Tout a une raison, tout a un sens. Je pense que c'est un événement que le groupe d'en haut, j'espère que vous allez bien comprendre, donc nous, on n'est pas, c'est pas qu'on est en bas, mais on est dans la lumière. En haut, ils sont cachés, ils sont pas tous cachés, mais il y a toute une forme plus sombre, vous voyez ce que je veux dire, toute une forme plus sombre, l'autre partie. Cette partie-là, je pense qu'elle est très, très étonnée, je l'ai déjà dit, est très étonnée par nos réactions, par notre amour qu'on a par rapport à la lumière, par rapport au fait qu'on éblouit et qu'on transmet nos informations avec de la lumière. Et donc on avance et qu'on parvient à les bloquer. Surtout. Et donc lâchez vos peurs. Par rapport aux banques, parce qu'on m'a reposé la question, il y a certaines banques qui vont avoir des problèmes. Je ne connais pas tous les noms, je ne sais pas toutes. Quelles sont les banques qui vont fermer? Il y en aura quelques-unes. Là, quand je ne regarde pas, ceux qui me connaissent, ils savent, c'est parce que je vois des choses. Hein. Et les nouveaux, je vous explique, voilà, je vois des formes, des couleurs et des messages. Donc, je ne suis occupée à lire. Donc, il y a certaines banques qui vont fermer. Pas encore tout de suite, mais certaines, oui. Le but aussi, c'est vraiment vous le savez, le but. Hein. Le but, c'est vraiment une domination, c'est une soumission. Hein, d'accord? Donc, nous, on va vraiment rester dans la lumière. C'est vraiment important de rester dans la confiance. C'est vraiment hyper important. D'accord? Même si vous la craquez, il ne faut pas croire que je ne craque pas. Même si vous craquez aussi de temps en temps, que vous avez peur, c'est absolument normal. Il faut vraiment vous connecter à... Moi, je me connecte au divin, je vous l'ai dit. Hein. Et vous vous connectez à qui vous voulez, de positif. Hein. Parce que maintenant, je fais super attention à ce que je dis. Et donc, du coup, ça vous donne une force. Et soyez émerveillés par les petits messages que vous recevez, par les petits bonheurs, par le fait que, je ne sais pas, des choses qui paraissent tellement basiques ici, c'est, je sais pas, vous avez réussi à avoir votre âme alors que vous l'avez raté, vous allez dire, bah oui, et alors, moi je trouve ça merveilleux, et ça c'est comme un effet boule de neige. Plus je suis émerveillée pour ce qu'on appelle sur Terre des petites choses, plus les choses me paraissent tellement incroyables. Je suis capable de me connecter, je suis capable d'anticiper certains événements ou d'anticiper ou d'en créer aussi, vraiment d'en créer parce que c'est vérifiable, nos pensées sont créatifs. Créateurs. Nos pensées sont créateurs. Sont créatrices. Attends, comment je veux dire? Ce que je veux dire par là, qu'on est capable de penser et que nos pensées prennent forme. Et donc du coup, et je vais avoir plein de gens qui vont me corriger, mais c'est gentil, nos pensées sont capables en fait de rendre réel ce qu'on a envie. Alors il y a cette espèce de loi de l'attraction comme on emploie souvent, ou la loi de l'intention. J'ai déjà eu, je vous ai dit, hein, je voulais tellement quelque chose d'incroyable, je ne vous en parle pas, mais quelque chose d'inimaginable. Si je vous en parle, vous allez me dire, mais c'est pas possible, je l'ai eu, c'est un truc de fou. Mais un truc de fou, on est venu me chercher pour ça, alors que c'était obsédé, je ne savais même pas que ça existait. J'étais obsédée par ça, on est venu chez moi me chercher pour ça. Voilà, je ne dirai pas plus de ça. Et donc, ce que je veux dire par là, vous êtes créateur de vos pensées. Vous êtes capable de faire énormément de choses avec votre intention, mais vraie, hein, vraiment cette volonté. N'oubliez pas aussi la loi de la gratitude, hein, remercier. Hein. Maintenant, c'est tout nouveau, je remercie même la nourriture. Je dis merci de me permettre de manger. Donc, il y a une raison. Si je dis merci maintenant que je viens tout d'un coup de l'intégrer,
c'est parce que je sais qu'au niveau de la nourriture, il faudra faire attention. Donc je dis merci pour la nourriture et merci de me permettre de manger à volonté et ce que j'aime. Je sais pas, je mets les deux. Et donc tout ça a une raison. Si je vous le dis, c'est qu'il y a une raison. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. N'anticipez pas le négatif, anticipez le positif. Mais préparez vos arrières pour vous, pour être de plus en plus indépendant et autonome. Tout a une raison, même ce qui se passe par rapport à ce qui s'est dit avec... je peux pas dire le nom, hein. Je pense pas. Macron, vous voyez qui c'est? Oui, hein, vous savez, en France. Je sais que vous savez. Ce qu'il a fait par rapport au gouvernement, c'était prévu, tout ça a été prévu. Je vous invite d'aller revoir la vidéo que j'ai mis en ligne. J'ai des cheveux tout courts. Ils sont assez courts mes cheveux et je suis blonde. Donc ne dites pas, ah non, c'est pas elle. Ah non, bah, disez-moi. 2020, je crois que c'est novembre 2020, hein, ou 2019, 2020 je pense. Je sais pas. Allez voir. Et je dis déjà ce qui se passe maintenant. Et lorsque j'ai commencé à parler, j'étais en direct, hein, je me rappelle, j'étais poussée en fait. C'est comme si on me poussait dans le dos pour le faire. J'avais jamais fait ça, être en direct pour parler d'actualité et vous dire ce que je voyais. Ce serait peut-être bien d'aller le revoir, peut-être pour voir si ça correspond à ce qui se passe maintenant. Voilà. Mais les choses seront mieux. C'est pas si long à attendre. Le problème, c'est que ça va être, ça va être des moments assez difficiles pour beaucoup de personnes, beaucoup. Je vois beaucoup de personnes qui vont quitter la France, beaucoup. C'est déjà, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a qui ne savent pas, ils sont coincés parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a des biens, parce que c'est nouveau, parce que c'est impensable de tout quitter comme ça, de fuir. Presque, hein, c'est pratiquement ça. Il y a les problèmes de langue aussi, de la langue. Mais il y en a beaucoup qui vont quitter. Pas que la France, beaucoup vont quitter certains pays. On va apprendre beaucoup de choses par rapport à des personnalités, par rapport à des personnes qui gouvernent, par rapport à des personnes qui ont juste un statut important, mais qui ne gouvernent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des choses qui se sont déjà dévoilées, mais qui paraissent tellement improbables, et notamment avec ce tableau de Charles, tout rouge. Ça a été décrit et expliqué dans des émissions mainstream, mais d'une autre façon que la réalité. Et donc, ils savent très bien qu'on l'explique d'une certaine façon, qu'on décrit ce tableau tel qu'il est réellement, quel est le symbole, la symbolique de ce tableau. Mais du coup, c'est contrecarré. Des fois, j'invente des mots, hein. Vous avez déjà remarqué? Moi, j'aime bien faire mon Van Damme. Qui vous dit que ce mot n'est pas juste? Vous savez, Van Damme, Jean-Claude Van Damme, il disait 1 + 1, et on dit que c'est 2. Mais pourquoi c'est 2? Pourquoi pas 3? Moi, j'adore, parce que c'est vrai. Pourquoi c'est pas 3? Moi, j'adore, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais prouve-moi. Et pourquoi ces mathématiques, c'est comme ça? Et pourquoi pas comme ça? Moi, j'adore. Donc, je reviens à ce que je disais, une petite parenthèse. Hein. Je pense que ils ont fait ça, donc ils ont décrit en fait ce tableau pour justement, parce qu'ils savent très bien que ce qui se passe dans les médias alternatifs, donc ceux qui réexpliquent d'une autre façon la réalité, par rapport à cette réalité qu'on doit accepter et se dire, puisque tous les journaux en parlent, c'est que c'est juste. Voilà, c'est une autre analyse. Eh bien, ils ont contrecarré, ils ont analysé d'une façon beaucoup plus poétique. Alors en plus, il est horrible ce tableau, mais il est laid. En tout cas, pour représenter une personne aussi importante et qui représente un pays. Si c'est pour vous, pour votre ce côté un peu artistique, ça peut passer, bien sûr, sauf certains éléments de papillon. Mais sinon, c'est joli, mais pas pour un représentant.
ils osent, quoi. Vous imaginez, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont, comment dire, à une vitesse supérieure. Mais nous aussi, parce qu'on nous voit de plus en plus et on comprend de plus en plus ce qui se passe, d'accord? Donc, on va avancer petit à petit, nous, ensemble. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je ressens. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je revienne en live. Dites-moi si vous voulez qu'on parle encore de ces sujets, de quoi exactement. Attention aux mots, vraiment attention aux mots, détaillez-les, faites des petites fautes que je puisse lire quand même d'orthographe, mais que je puisse lire tout de même, que je puisse comprendre. Je ne vais pas vous répondre sur la vidéo parce que je ne peux pas, il y a énormément de... La musique, vous l'entendez? Bon, il y a des gens qui sont sourds, ils doivent mettre de la musique à fond. Donc faites ça, likez la vidéo, partagez aussi la vidéo. Je reviendrai prochainement, je crois que la dernière, il n'y a pas si longtemps que j'ai fait un live, vous étiez très nombreux, je crois qu'on a passé les 1800 à un moment donné, en direct, c'est énorme, je crois qu'il y a 27 000 vues, maintenant 28, je ne sais pas très bien. On a dépassé les 51 000 abonnés, donc je vous remercie du fond du cœur, c'est vraiment extraordinaire, merci beaucoup. Et donc, partagez, c'est avec un grand plaisir que je reviendrai, puisque je vois que vous me faites confiance. Et grâce à vous, j'ai de plus en plus de messages, grâce à vous. Je commence même de plus en plus à avoir, puisque vous me faites confiance, certaines, et c'est pas le but, hein, je vous dis juste ça, qu'à force d'avoir confiance grâce à vous, donc du coup de me sentir à ma place, et c'est pour ça que je voudrais que vous vous sentiez à votre place, je parviens même à décrire certains défunts quand vous venez me voir par moment. Au départ, je n'ose pas trop, je savais de temps en temps, mais je ne touchais pas trop par là, j'avais juste les messages, et je commence maintenant grâce à vous. Et donc je voulais vous dire merci du fond du cœur, merci de m'accompagner, merci pour vos gentils commentaires, et merci d'être vraiment toujours présent pour moi. Merci aux nouveaux abonnés aussi, aux nouveaux venus. Donc si vous êtes nouveaux venus, n'oubliez pas de vous abonner, vérifiez que vous l'êtes toujours. Hein, parce que je vous l'ai dit, YouTube est très farceur, il enlève, il vous désabonne, et il ne vous donne pas des notifications, il vous avertit pas quand je fais des directs. Voilà. Donc j'ai fait une petite parenthèse de combien de minutes? Ah ouais, quand même. Ah ouais. D'accord, bon, j'ai pris plaisir à le faire, j'espère que ça vous a plu également. Je vous embrasse du fond du cœur et surtout, acceptez de ne pas être bien par moment, et nourrissez votre esprit comme votre corps, comme vous pouvez. Nourrissez votre esprit, ça c'est vraiment important, de positif, de lumière. Les autres personnes pensent qu'ils veulent de vous. S'ils n'adhèrent pas, petit à petit, c'est pas leur faute. Moi, je dis, c'est pas tous leur faute. Des fois, ils sont là parce qu'ils ont un autre rôle que nous, tout simplement. D'accord? Donc, nous allons avancer ensemble, si vous voulez bien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. D'accord? Dites-moi si vous voulez que je revienne. Je vous embrasse. Portez-vous bien.